1h06. Il est 6h60. 11h. Yes. Les SDF les plus stylés d'Europe. C'est mon premier son au pays, pardon. C'est un handicapé, mais vas-y. Il est en arrêt maladie depuis. C'était des comme ça. Ouais. From Hungary and Austria. Mate. Ah non, comme on était déjà qualifié, je sais pas, j'étais beaucoup plus relâché, je crois. Et c'est parti, hein. Petit speed move. Et franchement, non, j'ai pris que du plaisir sur cette dernière manche. Je l'ai lavé dans tous les sens, le pauvre Ukrainien. Voilà, comment faire crier mes collègues. Chiii, ça c'était trop long. Bien sûr, n'oublie pas, hein, on est français. Et en tant que français, qu'est-ce qu'on fait? On nargue et French kiss par-ci et French kiss par-là. Les gens ils ont kiffé en vrai. Voilà. Voilà, par contre les gars, pour le battle de foot freestyle, on a eu pour les bleus Jordan Meunier et le gars de chez nous en orange, hein, comme je vous avais dit, c'était Lubin. Ces deux freestylers en fait ils appartiennent au même crew de Paris, Unisphère. On a pu les découvrir déjà sur YouTube depuis un long moment. Ils représentent vraiment les hommes forts du freestyle foot français. Donc c'était vraiment cool et c'était un honneur de les avoir au battle. Et franchement, guettez de quoi ils sont capables. Ils ont fait des trucs comme Incroyable Talent. Ils ont fait des shows Santiago Bernabéu à Madrid. Non, franchement, c'était incroyable de les avoir. Il y avait Mathieu Tsunami aussi qui était chez les jaunes. On a eu Norman qui a gagné le battle du coup avec les bleus foncés. Et là, comme je vous disais, chez l'orange, vous avez Lubin. Ensuite les gars, comme vous pouvez voir, il y avait un chèque de 100 € à gagner pour le mec qui a fait le meilleur tricks de tout le battle confondu. Le meilleur trick, si vous voulez, c'est le move qui a le plus fait kiffer la foule entre les b-boys, freestyler foot, freestyler basket. Et bien sûr, c'est mon gars Jinji Kamikaze, le japonais, qui a choqué la foule. Rien d'étonnant à ça. Et donc il repart avec les 100 €. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de le voir ici aux Pays-Bas, à Rotterdam, moi qui ai l'habitude de le voir au Japon plutôt lors de mes voyages. C'était vraiment un régal de pouvoir le côtoyer ici en Europe. Second person. Yeah! Alright. Thank you. Bye. On voit ça. Merci. Mais t'aurais pas marre d'être con? Quoi? C'est le tien? Non, dans tes mains. Quoi? Ah oui. C'est mieux avec ça. Mais attends, est-ce que t'es sûr que ça watt? Je sais même pas pourquoi. Ah non. Toi t'as pris la sauce qui arrache en plus? Non, j'ai pris teriyaki. Elle arrache pas la sauce. Mais moi j'ai ça pris ça. qui est pas. Mais pourquoi il nous a mis ça en plus? Je ne sais rien. Ça me goûte. Il a
une micro-goutte qui m'est tombée sur le doigt, je l'ai tué pour moi. Un peu fort, ouais. Après, j'ai vu des trucs, ça a l'air d'être la même chose que t'as vu. Je crois que t'as teriyaki en fait, ça me donne. Je peux juste sentir. C'est une sauce d'enculé, ça. Ça, c'est fait pour mourir. Si c'est ça, ouais. Ok. Si, seule sauce, c'est bon. Bref. Appétit les enfants. Mignon. Voilà. Dégustation, influenceur dégustation. Alors, Je disais quoi? Je disais Misha, il me déteste pour deux raisons. La première, c'est que je l'affrontais en deuxième Misha. Comme je l'ai battu, il avait la haine. Mais il a eu la haine qu'au premier passage, mon équipe batte Kamikaze. Ce qui fait que Kamikaze, qui n'a jamais connu la défaite, était énervé et m'a dit « Je ne perdrai pas deux fois aujourd'hui ». Il a donc roulé sur Misha. Donc comme j'ai battu Kamikaze avec mon équipe, ça a vexé Kamikaze, qui s'est défoulé sur Misha. Mais comme j'ai aussi battu Misha, et là, Misha il s'est juste fait graille. mais tellement il se fait graille, Kamikaze il a sorti le meilleur move de tout le tournoi. De tout Ah le mais oui battle. putain. C'est vrai que Kamikaze il est reparti avec 100 balles pour le move le plus technique de battle, toute discipline confondue. Sachant Et c'est Misha qui l'a graille. Sachant que de base le meilleur move il devait être placé pour les finales. En gros, à Il la y avait fin, un move all battle et un move Ouais. final. Et c'est notre nouveau gars Lubin qui est parti avec le move final pour le air chair 3-6 où il attrape la balle de foot. On a envie de me foutre en l'air. Lubin t'es un crack frère. Quand Mais- t'as mis le move on savait déjà. nous. Moi je savais, moi je disais à Max, on Même, savait déjà. même ouais. quand il a fait crier frère, je savais que il allait avoir le truc. Et en vrai, bah, elle représente le 5-4. Hein. Donc il est venu nous voir, il a fait ouais, ça vient d'où? On a dit bah gros, tu connais, hein. Ou enfin non, tu connais pas Limoges. Après il fait ouais, gros, qu'est-ce que tu me racontes? Partez Moselle frère. 54 ici. Ah ouais. On a trouvé un pire pecno que nous en fond de Rotterdam, frérot. Incroyable. Après, Et ouais, pour le son, je le montrais peut-être parce que il se peut que Max il ait mangé le micro. j'ai absolument rien fait avec. Il a mis dans sa bouche, il a mâchouillé le bout. Non, il se pétait dans ma poche. C'est vrai. Après, si tu niques le contour marron, on n'aura jamais de vue. Je suis pas un mec drôle. Je suis un mec factuel. Bon, ouais, voilà. Putain, je suis en train de me dire, tu les trouves, toi, tes nouilles parce que... Ouais, ils sont dessous. Oui, mes pas ils sont bien garnis, ouais. Mais du coup, en vrai, pour débrief, l'événement était trop cool. Bah, c'était un poil long par contre, parce que il y avait 2 passages par catégorie. Donc, Toutes les c'est-à-dire teams que s'affrontent. Donc, vu qu'il y a 6 teams... ça fait 2 passages 40 secondes par. Non, mais attends, ça fait combien de battle? Ça en a fait. Bah, il y a eu des affrontements, il y en a eu 4. Il y a eu. Attends, non, il y en a eu plus que Non, ça. non. Il y en a eu 12. 4 x 3. Ouais. Parce que chaque team a... Ouais. Donc 12 battles et en tout, il y a eu 12 confrontations. Enfin, 12 battles team versus team. Et dans chacun de ces battles, il y a eu 2 passages par 6 athlètes. Voilà. Et en fait, tout le monde a trouvé l'event cool, genre l'idée de faire 6 contre 6, multidisciplinaire, pluridisciplinaire, connexion, attention. Ta gueule. Tout le monde a trouvé l'idée cool, mais c'est trop à la rallonge, c'est trop à la rallonge. Genre ils auraient dû faire un passage par personne max. Ou au pire, ce qu'on s'était dit même, le truc grotesque, ça aurait été une sorte de jam. Genre équipe par équipe, on fait chacun une démo, Cypher, ouais. genre mais enchaîné, pas face to face. Genre freestyler foot il finit, freestyle basket il finit, free run il finit, calisthenics. Et le public ils en choisissent 2 et finale direct. Ouais. Parce que là au bout du deuxième battle il y avait des gens dans le public qui commençaient à se tailler. Par contre ils sont tous revenus pour la finale. C'était à 18h, ça a fini genre à quasi 22 quoi. Ce qui est assez long pour un battle, on va pas se mytho. Sauf que du coup le temps d'attente entre 2 passages, quand tu dois faire 2 battles, tu te refroidis. Sachant que tu as 2 passages par battle en plus, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu te réchauffes pour 2 passages de 40 secondes. Et en plus, je trouve qu'un passage aurait été mieux pour l'idée, tu sais, genre du move pour remporter les 100 balles. Si t'as un passage, tu donnes tout sur Non un mais passage. ça ils l'ont fait, le crash test. Tu viens et t'essayes juste le move, c'est pas un combo. Tu viens et celui qui fait le move, qui fait le plus hype Et du il monde, tu repart repars avec le avec, cash ouais, prime. ouais. Par contre on est tombé sur Jordan, Unisphère, le crew Unisphère là, les Français. C'était trop bien, la connexion française, on a retourné tout le battle. En vrai il y avait Francky, Max, moi. Le crew Unisphère c'était Norman, Jordan,
Lubin, Mathieu Tsunami. Et genre, quand on a vu que c'était 2 passages chacun, que ça allait durer 14 heures, on voulait boycotter le battle. Et Lubin, ce petit enfoiré, ses premiers passages, genre ils sont un peu, genre pas dégueux, mais ils sont en mode normal, tu vois, pas fou. Sans qu'il force pas, ouais. Et après il fait ouais frère, si on va en finale avec ça, je comprends, hop, on va en finale. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est allé en finale, je suis allé en finale. C'est une dinguerie. Et au final, pendant son passage, frère, il a été monstrueux. Je l'ai regardé, j'ai dit, t'es vraiment un petit enfoiré. Il m'a dit, ah gros, maintenant qu'on est là, autant partir avec les 100 balles. Ben, il a sorti ses moves pour rien. Enfin si, lui, il a mis la daronne à l'abri avec le meilleur move de la finale. Ouais, 100 balles. La daronne est grave à l'abri avec 100 balles. T'inquiète, elle peut rembourser les frais de voyage de son fils. Non, big up, Lubin, trop fort, frère. Trop marrant aussi, il s'est bien marré. Mais Maxime, il a kiffé parce que c'est connexion à peu près du même âge. Lubin, il a que 20 ans. il a 20. Tu sais qu'on te voit dans la vidéo. Hein? Je sais très bien ce que t'étais en train de faire. Ils ont pas l'autre côté, mais moi je vais l'autre côté. Moi, je sais pas de quoi tu parles. La vue de Rotterdam, Oui. ils l'ont déjà vu tout à l'heure. Il m'a vu tous les jours à Rotterdam. Toutes les secondes. Non mais franchement l'event était trop bien. Rami trop cool. En plus ça nous a permis de retrouver des mecs un peu de partout, donc ça c'est trop bien. Genre Kamikaze, Vaggy, le mec le plus lunaire sur Terre. Ah, quoique non, c'est l'autre. Cheveux longs, le hollandais là. J'ai perdu son blaze, mais oui. Non, mais lui c'est un alien, il est pas lunaire, lui c'est un alien. Lui, tu sais déjà qu'il vient d'une. C'est Deoxys, il vient d'une autre Ce planète. fou, il a participé au battle en tant que break. B-boy. Et il a fait son passage avec le ballon de basket en tant que freestyler. C'est un ancien freestyler, il a dit. On est arrivé à l'event, il nous a fait ouais, I'm retired in freestyle basketball. Il arrive, il fait du break, il prend un ballon de basket. Putain, mais vas-y frère. Il nous a menti, il nous a juste menti. Genre, Il y avait aussi à côté, il y avait Pana, le tournoi de freestyle foot. Enfin de foot, Le petit pont. Le petit pont, pardon. Ah là, c'est le petit pont, ouais. Tu vas parler du Yuto? Est-ce que c'est un crack de saison qui a gagné et encore japonais? Oui, peut-être. Pas peut-être, hein. C'est pour le suspense, t'inquiète. Surtout que au moment où on était arrivé, il était en train de battre le Mehdi, là, le numéro 1 mondial. Je crois qu'il a genre perdu d'un but contre lui, mais après il a tout gagné. Donc, allez, en vrai. Et là, du coup aujourd'hui, jam session avec tous les gars. Je pense qu'on va tous être cramés, ça va être très marrant, frère. De quoi? Il y a un connard qui est jamais cramé, hein. Oui, mais vas-y, c'est le seul, frère. Tu sais très bien que les autres, ça va pas être aussi simple que lui, frère. Ah, Mathé, je pense qu'il va taper une bonne sieste. Mathé, il est parti se coucher tôt, ouais. 17h. Oui, il abuse. En vrai, vous pouvez capter l'intensité du battle à ma voix. Même si on n'a pas de micro, c'est juste j'ai plus de voix. On a triché, peut-être je suis devenu un membre à part entière de l'équipe alors qu'ils sont tous. Donc ça, il essaye en montage quand je mettrai mon passage. Ouais. Mais tout ça pour dire que, en fait, au début, j'aurais Maxime, je l'ai vu. Tous les athlètes, ils sont venus se parler. Ouais. Parce que tu sais, personne connaissait personne. Juste, on était dans la même team. Moi, je regarde Maxime, je dis, t'es ma gros mon équipe. Il y en a un, il est là-bas, l'autre, il est là-bas. Personne ce cas-là, il y a zéro cohésion, on est mort dans le game. Les battles, ils ont commencé, on était les groupes les plus cohérents. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. On se parlait pas comment ça s'est poussé. Voilà, il n'y avait pas de cohésion. Après, gros, quand les battles ils ont commencé, qu'on était dans le bail et j'avais l'impression que je les connaissais depuis que j'étais tout petit, frère. Je te jure, le mec du tricking, il était dans un shonen, frère. Il était trop là déter. Le mec de la calisthénie aussi, là, le russe. Là. Le mec de la calisthénie était grave déter aussi. Frère, il a sorti le move le plus insolent que j'ai jamais vu en calisthénie. Le book du parcours était trop sympa. Genre, il était trop cool. Le mec du break, il parlait pas par contre. Genre, il était grave discret, mais en vrai, il était bon.
Et il y avait Lubin aussi. Et Lubin, voilà, Lubin, je soupçonne un potentiel fun exceptionnel sous ce mec. Lubin, il est... Tu vas y arriver? Allô? Il a bugué, la vue de Rotterdam, ça le fait bugger. Lubin, il est scellé. Il est scellé par les anciens, parce que c'est le plus jeune de son crew, par les OG, Mathieu et tout. Lubin, tu le mets avec un crew de son âge. Ah gros, je pense qu'il devient moins net que ça. Ah, il devient fou, frère. Genre, il est plus... Après, les mecs de son crew, il y en a un ou deux, je pense, qui doivent être dans les dingueries, je crois. Non, tu sais. Genre, nous tous, c'est un peu comme des grands frères. Quand je parle avec eux. Ouais, c'est les mentors, ouais. Ouais, ils vont plus expliquer à Lubin, eux, les mauvaises expériences qu'ils ont vécues, comment les éviter, tu vois. Mais s'il était solo à son âge et vu son caractère, lui, il aurait foncé dans les dingueries tout seul, tu vois. Il aurait fait des singeries, ce mec. Jour 3 les gars, on est tous réunis encore une fois sur le lieu de l'événement pour un petit échauffement juste avant la jam session showcase. Cette fois il y a des gens qui ont payé pour venir nous voir freestyler chacun notre tour sur de la musique comme si on était en entraînement. En gros chacun notre tour on va montrer nos skills et le public va pouvoir profiter de nos talents. NANI? Je crois les gars, mon moment préféré, une fois la jam session showcase terminée, on a pu donner un mini workshop avec les enfants, même les parents, hein. Il y avait des plus vieux, on va pas se mentir, c'était vraiment cool. On a réussi à donner un petit workshop à l'événement, à donner des petits cours, apprendre une petite chorégraphie comme vous pouvez le voir avec les enfants qui étaient présents dans le public. Second. Long dick. Aren't you a member of the yacht club? Yeah, she get the dropping like some dead flies. Baby girl just to kill, she so dead fly. Les gars, il y avait aussi un tournoi de mini ping-pong entre freestylers. Et bah celui-là, je l'ai gagné. TMA, regarde, hop, service lifté, il peut pas renvoyer. Bah vas-y, il y avait aussi du rap en allemand, je laisse pour la culture. Pas compris, hein, je vous cache pas.
t-shirt. Les gars, vous devez vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire. En fait, le gars que vous voyez avec l'appareil photo, c'est toujours Rémi, donc le freestyler néerlandais et co-organisateur de l'événement, surtout pour la mise en place du battle freestyle basketball. Et en fait, il est aussi filmmaker et photographe. Donc là, on était sur un photoshoot pour la marque AKTR, une marque de vêtements streetwear et basketball, freestyle basketball japonaise. En fait, Kamikaze qui est venu du Japon, il a mis en relation pour avoir des lots et le cash price. Et donc on est tous repartis avec un t-shirt de la marque AKTR. Et donc on s'est prêté au jeu du photoshoot. Gaieté, je suis un mannequin moi. Est-ce que je suis un mannequin moi? Je suis pas mannequin? Non, pas du tout, je me mets pas du tout à l'aise. Je préfère vraiment les photos, je suis en mouvement en train de faire du freestyle, mais c'est celles qui vont arriver juste après. Et on n'a pas pu filmer parce que notre train à nous, il partait dans l'après-midi. Donc on a été interviewé aussi pour le mini-documentaire qu'on a tous tourné. Vous verrez ça quand ça sera disponible, j'espère vraiment pouvoir le partager sur ma chaîne. Mais oui, on a fait un documentaire sur le freestyle basketball. Sauf que comme Maxime et moi on était les premiers à rentrer, on a été les premiers à devoir passer, se faire interviewer. Et on n'a pas pu se filmer, on a oublié de demander à quelqu'un de nous filmer. Voilà, on est rentré de Rotterdam. Il y a quelques heures, minutes. Mais il s'est passé... Allez, après ça c'est chiant, t'as vu? Je m'en fous. Il s'est passé quoi mec? Vas-y, débrief vite fait. 3-4 semaines déjà là. Non, débrief le dernier jour. Comment ça on est rentré hier? Là, dans la vidéo, tu faisais vraiment on est rentré hier. Ok, d'accord, je dois mentir. Je suis en arrêt maladie. Ouais. T'as menti toute la vidéo. Et là, il me dit, je dois mentir. Ouais, l'équipe. Voilà. On est rentré hier. Et pour le passeport? Ouais, C'est le du workshop. C'est avant? Ah Ouais. Comment ça le passeport, mec? Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Bah, je sais pas. Il se peut que ce mec soit un clandestin maintenant. J'ai mes papiers dans mon pays. Ah, ton passeport. Il est pas dans ton pays en plus. Donc, il s'est peut-être passé un truc, c'est que peut-être on se baladait en ville avec des freestylers. On faisait quelque chose qui nécessitait un passeport. Il a prêté son passeport parce que vous vous doutez bien, comme des bons freestylers, personne n'avait ses papiers sur soi. Voilà. Pourquoi on aurait nos papiers sur nous? Je sais pas. Au cas où, hein, comme on est dans un pays étranger, on sait jamais. Il se peut que du coup, ça nous ait saoulé et qu'on n'ait pas trop regardé ce qui s'est passé et peut-être que le passeport, en voulant le ranger, peut-être il s'est égaré quoi. Dans Rotterdam. Ouais. À 20h11. Ouais. Quand on s'est rendu compte qu'il était perdu. C'était 20h11. Non mais attends, parce que la nuit elle a été longue ce jour-là. Ouais. C'est une première étape. Mato est parti tout seul de son côté chercher le passeport. Je me suis dit, je vais refaire le chemin jusqu'au lieu dit où on avait besoin de ce dit passeport. Pas pour nous, malheureusement. Ou si, heureusement. Heureusement que c'était pas pour nous plutôt. Oui. Il y a un mec, oh t'as perdu ton passeport. Je citerai pas qui. Qui? Il n'y avait pas 10 000 Français, hein. Le même que dans la vidéo partie 1, dans l'intro, il y a déjà une vanne sur ce même mec. Oui. Quand on est à la gare de Limoges. Je la mettrai là, mais je la remettrai, mais on a déjà une vanne sur ce mec. Et en vidéo, tu peux m'expliquer le screen équipe verte. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je le rejoins et on va au commissariat pour déclarer le passeport. Voilà. Pour avoir un récépissé pour que je puisse rentrer en France. Voilà. Il va sur Maps, on va pour la route pour la police et tout. Genre, on tombe sur une interaction GTA 5. On est tombé sur Black Jesus. Et c'est lui, il s'est autoproclamé Black Jesus. C'est pas nous, il n'y a pas de vanne en mode raciste ou quoi. Nous, on n'a pas parlé. Hein. On s'est fait arrêter par un Renoir en vélo. Il s'est arrêté, il a mis ça avec qui il a dit I'm Black Jesus. C'est un SDF et c'est l'oncle du mec qui a fondé Timberland. Les chaussures. Non, mais ça, on n'en est toujours pas sûr. Hein. C'est d'après nous. Ah oui, voilà. Je te dis ce qu'il m'a raconté. Oui. Tiens, mais là. Il avait besoin de 2,50 €. Du coup, bon. Non, c'est pas ça l'histoire. En mode, ouais, je suis un enfant de Dieu, donc on est censé se faire du bien les uns les autres. Moi, aujourd'hui, j'ai fait ma part de taf
de bonnes actions. Donc c'est à vous de m'aider en échange. Maxime me regarde en mode il veut quoi? Je dis bah là il veut notre thune. Ah, je dis vas-y donne-lui 20 centimes, J'ai vite donné taf. le fond de la sacoche. frère. Il a sorti une pièce. Et le mec il a dit seulement. Mais tu te rends compte de ce que je viens de faire là? J'ai donné de mon temps pour te prêcher la bonne parole et tu me donnes que ça? Mais Arrête, viens j'ai dit à chercher- Max. Viens chercher dans la sacoche. J'ai dit- frère. J'ai dit donne-lui les 2 balles qui restent, parce qu'en vrai on avait 2 balles Mais 20 alors, ou 2 balles attends. 30. Je lui ai donné 2 pièces, il est resté 2 pièces. Hein. Genre vraiment, il allait Ah gratter gros, il 10 a, pris, centimes. il a pris la sacoche de Max, il a commencé à la secouer en mode frérot il reste 2 pièces. Il restait genre 5 centimes. Voilà, donc il a pris 5 Ah on a ouvert la sacoche, on a dit gros regarde il reste Plus rien. il y a rien. Après il a dit, il était mon culotté, il a dit quoi? Il a dit eh, vous avez de la chance, j'ai pas envie de m'énerver. Bah, vas-y, le kickboxer. Parce que ça annonce un En anglais il nous a kickboxer. regardé, en anglais il nous a dit hey you're so lucky, I don't want to be hungry now. Voilà. J'étais en mode grosso modo on vient de se faire raqueter par Black Jesus. Voilà. Donc c'est cool. C'est que la première partie du trajet, on Ouais. marche, c'est long sa mère. Genre il y a un bon 40 minutes de marche facile. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce commissariat. C'était la police. La brigade marine. C'était la police maritime. C'était pas la police. Bon, ça reste la police hein. Oui, mais c'était. Mais attention les dauphins, genre, les tu morts. vois, eux, ils s'occupent de la douane et tout. Nous, on est arrivé avec. Oh, on a perdu notre passeport. Ok. On peut rien. Aller à l'ambassade qui a 4 km 7, soit à pied 4 heures de marche Voilà. là. Du coup on est rentré à l'hôtel sans papier. Je vais vous raconter comment on a perdu ce passeport. Il se peut que j'ai dit à Maxime, remets-le dans la poche. Ma sacoche a 2 poches. Il se peut qu'il ouvre la première poche, met le passeport, ouvre la deuxième en pensant refermer la première et continue sa vie avec mon passeport à l'air quoi. Oui, bon. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Oui. Ouais. Ça m'avait énervé aussi, j'avais pas aimé ce qu'on faisait. Enfin bref. Le lendemain, la journée se passe trop bien. On se réveille, qu'est-ce qui se passe? Notre train pour rentrer à Non, Rotterdam. il se passe quoi? À quelle heure on est réveillé? Moi je suis réveillé par le mail. J'ai la notif à Il est- 6h20 Ouais. d'un mail SNCF. C'est marrant, la SNCF en général c'est grave des bonnes nouvelles et tout. Surtout quand ils préviennent à 6h quoi. Genre. C'est pour, peut-être mode- pour dire il y a En mode attention, votre train il va aller tellement vite, vous allez rentrer en 2 heures et tout. Ouais. C'est sûrement ça. Ouais, je pense. Je pense que le train il est... Oh non, il y a la 5G dans le train. Oh là là, avec des films J'ai illimités. pas lu ça quand j'ai lu le Ah mail. non, parce que J'ai pourtant lu, c'était ma langue natale, hein, le mail était en français et tout. J'ai vu, Mais, j'ai lu votre train Rotterdam-Paris. Cancel. Delete. Has been cancelled, ouais. C'est ça. C'est nous, les deux Alors, bouffons de la SNCF. J'appelle l'ambassade, ils me disent non, c'est pas le bon numéro, là c'est seulement les urgences. Ton passeport, on Voilà. s'en bat les couilles, frérot. Voilà. Le passeport dans le cul. On arrive à la gare, on Comme nous les dit, 83 balles de timbre fiscal. on va voir la meuf qui regarde, qui s'occupe du sommaire des trains de passage et tout, genre qui connaît tous les passages des trains, qui guide. Et genre, elle nous passe dit seul. d'aller à un guichet spécial pour les affaires comme ça, pour nous expliquer. On y va, on attend notre tour, on prend un petit ticket, déjà c'est long, c'est chiant. On prend un petit ticket, devant nous, qui c'est juste avant, Jean-Michel. un Français, Jean-Michel, Jean-Michel qui se plaint qu'au service international, ça parle pas français, aux Pays-Bas. c'est aux Pays-Bas, ça va parler anglais, forcément, au minimum. Le mec est aux Pays-Bas, il en s'en prend à la guichetière en mode ouais, C'est international, pas comme you si- don't even speak French. Du coup, c'est pas comme si le langage universel, c'était l'anglais dans tout le monde entier, mais c'est pas grave. Non mais voilà. Et Jean-Michel se rend compte, grâce à nos démarches à nous, On a le même train. Ouais. mais Jean-Michel, ayant plus de 60 ans, Jean-Michel a peur de rester tout seul. Jean-Michel se propose donc de rester avec nous et d'aller rencontrer nos amis freestylers. Non, Ça n'a rien à voir, Jean-Michel. non, tu vas rester. Ça n'a rien à Tu vas voir. rester gentiment dans ton coin. Trop marrant. Donc j'ai pas été en arrêt maladie, il s'est rien passé. Arrête de jouer avec ma lumière. toi. Comme dirait Zokiri, fils de lumière. Bah lève, on aura la même lumière parce que là le Mais coton. j'ai une crampe, frère. Ok, bah change le bras, non? Mais d'accord. Jean-Michel, on l'a laissé sur le quai. Voilà. Train de Rotterdam, baiser. Le train de. On nous a dit ouais, vous avez qu'à prendre un train pour aller jusqu'en Belgique. Et en Belgique, vous récupérez le bon train pour aller à Paris. Train En de fait, Paris, non, baiser aussi. non, jamais de la vie. Du coup, qu'est-ce qui se passe Du coup, bah, vu L'interview était que trop tout cool. était annulé, en fait, on a le mindset que vu que tout est annulé, on peut pas rentrer. Et Autant rien faire, ouais. autant qu'on nique pas notre journée, qu'on kiffe à mort la dernière journée avec nos gars freestylers. Donc, Tu vois. incroyable, les images sont trop cool. On a hâte que le documentaire sorte et tout, ça va être trop bien. D'abord, on s'est dit taxi. Après, on a dit vas-y. On est sorti de la gare, on a vu que tous les taxis, ils mettaient genre 8 heures. Ouais, et on avait un Flixbus à 22h30. On Ouais. est arrivé à la gare du Nord à 21h10, un truc comme On a ça. sauté dans le premier métro. On a mangé. On a dû acheter des passes Navigo. Oui, Il y a trop. oui. On a acheté les passes Navigo, puis il y a plus Au de début, on tickets veut de métro. acheter, on est en rush. Dites-vous bien, faut qu'on fasse gare du Nord, gare d'Austerlitz très très vite pour choper notre Flixbus. Gare de Bercy pour choper le Flixbus. On court, on arrive à la machine, boum. Ah, vous voulez aller où, machin? On fait les démarches. Oh, il n'y a plus de tickets pour imprimer de tickets. Donc il n'y a plus de tickets pour n'importe quel métro de gare du Nord. C'est cool. On court, on trouve un guichetier. Le mec il fait ouais,
Les tickets, ça ne se vend pas. Nous, on vend que des passes Navigo. Si vous voulez, je vous en fais un à moitié prix, machin. Bah, fais-nous 2 passes Navigo, fils de p. On est des pigeons. Oui. On s'est retrouvés avec 2 passes Navigo. Braque. Il a dit, vous aurez qu'à les recharger la prochaine fois. Donc, Ta gueule. Du coup, après, voilà. on a couru, on a changé 2 fois de avait- métro. On est arrivé à Gare de Bercy. On est sorti, on a tapé un sprint. Et en tapant un sprint, on est arrivé à Gare de Bercy. On avait Et on s'est rendu compte que notre bus à nous, il était Cross The Map de cette même gare. fait un sprint, frère. Tout ça pour se rendre compte que. Il arrive en retard. Bon, ouais, bah Et les que le temps qu'ils Espagnols. prennent les mecs, À l'aise. Ouais, On arrive à à quelle heure Bercy. à Limoges? on arrive 4h33. Non, plutôt. On arrivait. 4h33, c'est le snap où je suis arrivé devant chez moi, donc Non, 3 oui, heures. Oui. Non, c'est que j'ai marché après 2-3 heures, ouais. C'est de la gare à Landouge. parce qu'ils savaient pas Terrifiant. comment rentrer. Terrifiant. Bah si, de base, parce qu'on avait des trains, t'as vu? Oui. Oui. À la base, je savais comment rentrer, t'as Du vu? coup, Voilà, non mais vous pour avez vous dire, l'histoire, en tout cas, regardez bien le battle, abonnez-vous les gars. Un Kiffez. like. Et voilà. Lâchez un like, Un petit n'hésitez pas à commentaire. dire qui c'est votre youtubeur Et préféré. non, si vous avez des anecdotes, racontez dans les commentaires les anecdotes t'as la SNCF. Ouais. Insultez la SNCF en commentaire, Ouais. les gars. Allez, bisous la team.